Nous allons maintenant aborder un paradoxe entre les connaissances scientifiques qui insistent sur le besoin du temps long pour progresser, et ceci est en opposition avec l'envie de zapping des élèves actuels. Cyril, comment se positionne le texte par rapport à cela? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un parti pris qui est un parti pris fort et totalement assumé de l'inspection sur la question du zapping. Vous trouverez les explications et les arguments dans le début de la partie 4 du diaporama commenté par Philippe Cachat. Alors, le document d'accompagnement, lui, il précise bien le volume horaire minimum pour une séquence d'enseignement qui ne peut être inférieur d'une part à 20 heures pour une activité évaluée en contrôle en cours de formation et d'autre part inférieur à 12 heures pour une activité qui est évaluée en contrôle continu. Dans le cadre d'un contrôle certificatif, on va se retrouver à enseigner la même APSA durant 10, 12 séances, voire même plus, surtout si on est confronté à des contraintes de déplacement pour rejoindre ces installations sportives qui empiètent donc sur le temps de pratique. On peut envisager également de programmer une APSA sur un semestre entier. Il faut juste avoir bien veillé à penser sa programmation afin de visiter les 5 champs d'apprentissage durant les 3 années de formation. Alors, nous sommes bien conscients que ces préconisations, elles peuvent générer des inquiétudes dans les équipes pédagogiques, notamment pour maintenir l'adhésion et la motivation des élèves sur des séquences aussi longues. Alors, une des pistes qu'on peut vous proposer, d'ailleurs elle est évoquée également dans la partie 4 du diaporama commenté, c'est d'insister sur l'importance du travail sur le projet pédagogique de formation et précisément sur le crantage des AFLP. C'est vraiment un moment qui est fondamental et qui va permettre d'afficher clairement pour l'élève les étapes de progression qu'il aura à franchir. Cette conscientisation du coup des progrès à chacune des étapes favorisera l'adhésion des jeunes. On sait très bien qu'un élève qui prend du plaisir, s'il progresse. Et s'il progresse, il va s'investir. On pourrait même imaginer de construire un livret de compétences que l'élève chercherait à valider les unes après les autres au fil des séances. Il faudra cependant veiller à, dans un premier temps, enseigner ce qu'il y a à apprendre et ensuite seulement, on va chercher à valider les compétences. Pour cela, il nous semble indispensable qu'un temps de pratique suffisamment long soit mis en place par les équipes pédagogiques pour donner à tous les élèves les moyens d'atteindre ces attendus de formation.